Alors, regardez les amis, Samer Dalet Hamoud Aleph. Alors, Arikama, regardez, on est milieu de Samer Dalet Hamoud Aleph, on reprend, hein, tranquille. Arikama, on est dans les œufs. Voilà. Shte Roshea Kadim. Deux têtes de l'œuf qui sont ronds. Au Shte Roshea Khadin, ou bien les deux têtes de l'œuf sont pointues. Au Chelmon Bebachutz ve Chelmon Bebifnim, le jaune, une seconde, le jaune à l'extérieur, le jaune à l'extérieur et le blanc à l'intérieur, indubitablement, c'est impur. Reshechad, Chad, Reshechad, Kad, Chelmon Bebarutz, Chelmon Befnim, ואמר לך שלא פלוני וטהרו, סמור עליהם. בסתמה לא תסמור עליהם, דאיקה, דעורבה, דדמה לדיונה. Alors, il y a un côté qui est pointu, l'autre qui est rond, le blanc est à l'extérieur, le jaune à l'intérieur, et le goy, il te dit, c'est de tel oiseau, c'est de tel oiseau qui est pur, tu t'appuies sur lui. Mais Bestama l'otesmorale. Maintenant, il te dit, c'est d'un oiseau pur, ouais, là tu peux pas t'appuyer. Mais c'est de tel oiseau pur, c'est bon. Mais Stam, ils te disent, c'est d'un oiseau pur, non. Pourquoi? Des cas des urba, des damé, des yona. Parce que dire simplement, il y a un côté rond, un côté pointu, c'est encore pas un signe clair, parce que des cas des urba, des yona. Parce que l'œuf de corbeau ressemble à l'œuf de pigeon. Ok. À marmor. On reprend un enseignement. Relmon vechelmon meuravim zebazé. Tu as le blanc et le jaune qui ne sont pas bien distincts, qui s'entremêlent. Beyadoua shibetzat sheretz. On peut affirmer que c'est un œuf de reptile, de bestiole. Voilà. Alors, le mâle et le cheta, alors, mais qu'est-ce que ça nous change, alarquement? Amar, Ravugba Bachama, Lomar, Shimrikma, Venigva, Metama, Beke Adasha. C'est pour nous dire que si cet œuf a commencé à être un embryon et qu'il est percé et que tu touches par l'endroit où c'est percé, ça rend impur sur un volume de lentilles, comme un chéretz. Comme un chéretz. Voilà. OK? Bien. Matkif la Ravina. Alors, pourquoi? Parce que là, on a vu la semaine dernière, jeudi dernier, qu'il y a Shmone Shratsim
il y a les Shmoné Shratzim. Alors, par exemple, tu as il y en a qui disent que certains, c'est la vipère. En tout cas, le lézard qui est un reptile, l'œuf de lézard, non pas l'œuf, le cadavre de lézard, c'est impur. Non, le cadavre d'un serpent, stam d'un serpent, c'est pas impur. Alors on a dit, Matkivla Ravinavima de Nachashu, mais peut-être que c'est un serpent, hein. Donc ça va pas, ça va contre la thèse qui dit qu'un des 8 shratzim, ce serait la vipère, hein. Bien. Mais peut-être que c'est d'un serpent et que le cadavre d'un serpent n'est pas impur. Et là, Marava, et là, on va rentrer dans le triangle des Bermudes du Talmud, bien évidemment. Et là, Marove, chez Imrikma ve Arla, Loke Alea, Mishum, Sheretz, Ashoretz, Aret. Donc, ce n'est pas pour un problème d'impureté, puisque l'impureté, ça peut être d'un serpent dont le cadavre ne rend pas impur. Non. C'est pour nous dire que l'œuf d'un reptile, si le, 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 le fœtus commence à se former à l'intérieur et qu'il en mange en disant bon appétit entre nous soit dit avec de la sauce béarnaise, hein, s'il en mange, eh bien, il reçoit Malkout à tir de Sheretz à Shoretz à Laaretz. Alors là, c'est là-dessus qu'on était perplexe. C'est la question de monsieur, c'est la question de Tosfot. Nous sommes dans un espace de perplexité parce que l'œuf, même si le fœtus ne s'est pas formé à l'intérieur, ça devrait être passible de flagellation à titre de Yotse Minatame Tabe. Ce qui sort de l'impur est impur. Pourquoi il y a flagellation que si le fœtus commence à se former. Regarde Rashi. Shoretz à l'aretz, vielo ashmoinan shebetzat asheretz. Si on ne te disait pas que c'est l'œuf d'un sheretz, et là, tmea, on te dirait que c'est tmea, stam, ava mina mishum of tameu, de asira, ou bae trouye mishum sheretz a of, ve itroube mishum sheretz a aretz lo lake. Oui, c'est-à-dire que quand on fait atra pour flagellation, il faut dire une atraa pro. Rachid nous explique qu'il faut une atraa extrêmement précise. Si on t'avait dit l'œuf dont le blanc et le jaune ne sont pas bien distincts et s'entremêlent, on te dit c'est tamé. C'est tamé, alors c'est peut-être tamé d'un oiseau ou c'est peut-être tamé d'un chéretz. Or, dans la Torah, ce sont deux catégories différentes. Tu as off, tamé, et tu as chéretz, achoretz, alaretz. Et si je te dis attention, c'est assourd, tu vas manger, tu vas recevoir malkout, c'est pas une bonne atra. Il faut te dire l'atra pro. Voilà. Et c'est ce que comment dire, je promeus un judaïsme professionnel. Alors, moi, ce que j'ai bien aimé hier soir, alors, ça fait quand même plusieurs heures qu'on est ici, on n'a encore pas parlé de politique, ce qui est balèze. Alors, mais par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est Raphaël Gluckman. J'ai bien aimé, parce que lui, il a dit quoi? Il a dit, mais je ne comprends pas, mais nous promouvons un socialisme tolérant, écologique, féministe. Attends, le mec, on aurait écrit un sketch de les étudiants, quoi, le mec. Franchement, mais c'était, excusez-moi, trop drôle.
Le mec, tu sais, c'est quoi son programme? C'est tout ce que vous aimez, c'est gnangnan. C'est un judaïsme non, un socialisme souriant, biodégradable et réciproque. Non, ça veut dire le mec, un sketch. Franchement, c'est, vous regarderez, mais je comprends pas comment ça se fait qu'on n'a pas eu tellement de voix, mais on promeut quelque chose de tellement bien pour l'humanité. C'est tellement formidable, c'est vrai. Faites-moi la bise. Voilà. Je pense que sa maman ne l'a pas dit assez qu'il était beau. Et bon, c'est comme ça. Alors, tout ça pour dire, je reprends. Hein. Donc là, Rachid nous dit qu'il faut un judaïsme professionnel. La atra'a doit être pro. Donc c'est ça la nafkamina. Maintenant, nous nous posons la question, mais pourquoi n'aurait-il pas Malkout simplement en mangeant l'œuf sans que le fœtus se format, accent circonflexe T. Tosfot. Parce que la notion kolayotse unatame tame, elle n'est pas claire. C'est ça. On ne sait pas bien qu'est-ce que c'est. Regardons Tosfot. C'est bon, les amis, vous avez Ouais. Pim Tomar. Si tu me dis la question, les achila avec les malkout, si c'est, on ne parle pas de rentamé par contact, mais manger et recevoir flagellation, là, malorikma, qu'est-ce que j'en ai à faire que le fœtus se formasse, se format à l'intérieur. Akai malan, kol eliotse minatame tame. Ce qui sort de l'impur est impur. Kedetania, beperkama de bechorot daf et amoud bet. Comme on voit, c'est une Mishnah dans le traité Bechorot. Me'aitama, pour cette raison, Asrina nata mereglaim shel chamor. C'est pour cette raison qu'on interdit, par exemple, l'urine d'âne. Oui, alors, les amis, n'abusez pas trop de prendre de l'urine d'âne parce que c'est assourd. Bon, l'Agmara explique là-bas, hein, elle explique que vous savez que l'urine, à part le fait que c'est pas trop ragoûtant, mais a beaucoup de propriétés très bonnes pour la santé. Tu sais ça? Non. C'est très diurétique. Comment? C'est diurétique, l'urine. Mais par exemple, si vous avez une blessure, ça désinfecte. Ça désinfecte. Entre autres. Hein. Et là-bas, la Gemara dit que quelqu'un qui a de la jaunisse, hein, dans mon souvenir, parce que j'avais étudié ce passage là-bas, mon souvenir, c'est que c'était un médicament, quelqu'un qui avait la jaunisse, de prendre de l'urine d'âne. C'est le sujet là-bas. Donc, est-ce que c'est permis, pas permis? Voilà. Les Samour, de la même plus loin, des, des darish, Betsat Temea, des Asira, et de la même manière, plus tard, on va dire l'œuf d'un oiseau impur, c'est interdit. C'est écrit et batayana. Hein, je vous l'avais dit qu'on apprenait de batayana parce que le sujet, c'est le suivant. Est-ce que l'oiseau, l'œuf d'oiseau, est interdit en tant qu'il vient de l'oiseau ou en tant qu'il est interdit en tant que tel? Or, la Gemara va dire que l'œuf d'autruche, yana, c'est l'autruche, l'œuf d'autruche n'est pas interdit parce qu'il vient de l'autruche, mais parce que la Torah interdit l'œuf d'autruche. C'est clair? Alors, Rachid n'est pas pro. Mm. La trace sur l'œuf d'oiseau, pas la trace sur l'oiseau. Ok, on peut discuter ce que tu dis, c'est bien. Or, dit-il, pourquoi ai-je besoin de cette dracha? Il Question est en train de se former. de Tosfot. Voilà Mali. Mashma. Les pérégides anachés. Ah, alors il y a un petit vav, il va où le vav?
Ah, Ah, c'est dans le halachot gedolot, c'est pas dans la Gemara, on dirait. Il rajoute la référence. Ce qu'il va dire, c'est le halachot gedolot, c'est pas lui qui dit la Gemara. ah, ou bien halachot gedolot. Ah, ou bien halachot gedolot, mashma, dans le livre Halachot gedolot, on entend, mais au sujet de Guy Danaché, dans le chapitre Guy Danaché, des cras de matin, l'oïtsarel est gouffé. J'en ai pas besoin pour l'œuf lui-même. Et là, les midak miné, ah, les midak miné, en vérité, c'est pas pour ça ressort là-bas que c'est pas pour interdire l'œuf en tant que lui-même, mais pour déduire à des of taor sharia que l'œuf d'oiseau pur et impur est permis. Parce que j'aurais pu penser que l'œuf d'un oiseau pur est interdit, que j'aurais pu penser, il n'y a rien qui vient d'un animal vivant et qui serait permis. Je pourrais penser, quelque part, c'est verminachai. J'aurais pu penser que l'œuf de poule est interdit, parce qu'il n'y a rien qui vient d'un être vivant qui est permis. Donc il faut une permission. Donc le batayana, ce n'est pas pour interdire le batayana, mais c'est pour dire, le batayana sourd, mais l'œuf de poule est permis. Keda Amar, mais Perek Amad Ebro Davov, Gaber Chalav Shel Bema Teora, des Baé Atam Kra le Mishre. Que le lait d'un animal pur, j'ai besoin d'un verset pour me dire que c'est cachère. Bah, c'est-à-dire, avant qu'on ait étudié le mal, jamais posé la question. Hein, parce que la Gemara dit là-bas, que le lait, c'est du sang qui s'est transformé. Or, le sang est assourd. Le sang est assourd. Ve'en alashon mashma ken, mais ça n'a pas l'air d'être comme le balalchot godolot. Des kamaminain betzat mea de asura. Parce qu'en vérité, ça n'a pas l'air d'être comme le balalchot godolot. Parce que la Gemara dit plus loin, d'où est-ce que je sais que betzat mea est interdite? Or, d'après le Balachot Gedolot, ça aurait dû être d'où on sait que l'œuf d'oiseau pur est permis. Vénirez le Farish. Il me semble expliquer. Donc ici, on a un faisceau de questions. On a une question qu'on a besoin d'un verset pour nous dire le lait. Maintenant, comment se fait-il qu'on a besoin d'un verset pour nous dire que l'œuf d'oiseau impur est interdit? Mais c'est évident, puisque alors le Baal Godolot, il fait un dribble, c'est pour nous apprendre que l'œuf d'oiseau pur est moutard. Non, l'œuf d'oiseau pur, c'est pas machma comme ça dans la Gemara, parce que la Gemara, elle aurait dû le dire. D'où savons-nous que l'œuf d'oiseau pur est permis? Parce que le batayana est interdit, donc l'oiseau pur est permis. Donc c'est pas comme... Alors, donc les questions reviennent. D'où savons-nous que l'œuf d'oiseau pur est permis? Et d'autre part, comment ça se fait que j'ai besoin d'un limoud spécifique que l'œuf d'oiseau impur? Et donc deux questions. D'où est-ce que je sais que l'œuf d'oiseau pur est permis et que l'œuf, pourquoi ai-je besoin d'un limoud spécifique pour l'œuf d'oiseau impur qu'il est interdit? Et on peut pas dire que le Seminator Tor, ça n'existe pas ce concept. Non, Kolayot Seminataor Taor, c'est un point. Mais il y a un deuxième problème, c'est pur. D'accord? Maintenant, il y a un deuxième problème. Peut-être que c'est Everminarai. C'est un autre problème. C'est pur, mais j'ai pas le droit de le manger quand même. Si Un morceau d'une cuisse d'un bœuf qui n'est pas mort,
c'est tahor. Mais pas le droit de le manger, parce que c'est verminachai, c'est un autre problème. C'est bon, ok. Alors, on y va. Finirait le faresh. Il me semble expliquer. Des bêtes, ça, tov tahor, que l'œuf d'oiseau pur, nafkalan des charrets, on le déduit que c'est permis, mais des darshinal le kamal, parce que plus loin d'Avkouf, même dans ma série Troulin, Gabé, Shilou, Araken, Tikar, là, vélo, les clavera, des mamte amené off taor, rovetz, albetse, off tamé. Alors, au sujet de Shilou Araken, vous savez qu'est-ce que c'est Shilou Araken? On l'avait fait à on l'avait fait au Beth Midrash. À l'époque, on était à Giraudoux. Ah oui? Ouais. Entre parenthèses, il y a une de mes filles à Kiryat Yovel, à Jérusalem, sur le paillasson devant la porte de son appartement. Là, il y a environ 2 semaines, un oiseau, une tourterelle, a amené des brindilles, a fait un nid et a pondu un œuf. Et mon gendre était très très content d'aller faire la mitzvah de Shiloh Haken, parce que la tourterelle était sur les œufs qu'elle a pondus, sur le paillasson. Et voilà. Et le temps qui se bouge, il y a un enfant voisin qui a écrasé l'œuf. Oh là 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 là. Eh oui, c'est mignon. Alors, tout ça pour dire que Shiloh Haken. Alors, on voit là-bas, au sujet de Shiloh Haken, où suis-je? C'est écrit Tikarlar, tu prendras pour toi, vélo les claveras, tu prendras pour toi, tu renverras la mer, et les œufs, tu les prendras, et tu les prendras pour toi et pas pour tes chiens. On déduit de là que c'est seulement, on exclut de là un oiseau pur qui couvre des œufs d'oiseaux impurs. Mais c'est quoi celui pour les chiens? Celui pour les chiens, c'est la peinture. C'est l'œuf impur. C'est là. Tu as la tourterelle qui couvre des œufs de coucou. Hein. Alors là, tu n'as pas la mitzvah de Shiloh Haken. Tu dois laisser l'oiseau couver et pas renvoyer cet oiseau et prendre les œufs pour tes chiens. Donc, mashma, que c'est seulement renvoyer la femelle pour prendre les œufs pour toi, c'est-à-dire des œufs purs pour les manger. Voilà, ça c'est comme ça, Tosfot il déduit. Tosfot il déduit. Entre parenthèses, est-ce que, oh, vous, lecteurs du Guide des égarés de Maïmonide, vous ne trouvez pas une contradiction avec ce que dit Maïmonide dans le Guide des égarés? C'est on ne peut faire Shiloh Haken que si on veut manger les œufs. Ça. Si on n'a pas besoin des œufs, on ne doit pas faire la mitzvah. Non, parce que la mitzvah, c'est que de lever l'œuf, comme si tu le prenais en propriété. Regarde, en Je un crois. mot, hein, y a, à la fin du Moreh Nevochim, Rambam fait un grand développement sur la mitzvah de Shiloh Haken. Parce qu'il y a un débat dans la Gemara, si je ne m'abuse, d'Aflamet Vav, dans ma Sechet Brachot, pour savoir est-ce que, parce que la Mishnah dit, celui qui dit ô Éternel, toi qui as pitié des petits oisillons dans la mitzvah de Shiloh Haken, aie pitié de nous. Alors la Mishnah dit, celui qui dit ça,
on lui dit Shadap, ferme-la. Le Shad Kimoto. Alors, il y a deux explications dans la Gemara. Pourquoi on le fait taire, monsieur? On a vu ça dans Tiferet Israël. On a bien vu. Alors, Je sais pas. il ne sait pas. Il ne sait pas. Parce Alors, parce que, ok, d'accord. Alors, une explication, parce que si Dieu a dit de faire Shular Ken, c'est pas pour une raison de pitié. C'est que les mitzvot, c'est pas de la pitié. Les mitzvot, c'est des xérot. Akadosh Baruch Hu nous a décrété de faire cette mitzvah. C'est pas une dimension de pitié. Alors, Maïmonide dit que ça a l'air d'être de ressortir de cette phrase que les mitzvot, c'est des xérot et qu'il n'y a pas un sens à la mitzvah. Dit Rambam, nombré Nevochim, mais on n'est pas possède comme ça. Les mitzvot ont oui un sens. Ont oui un sens. On n'est pas possède comme cette explication. Et lui, il dit que chez l'Oachaken, toi, il y a une tourterelle sur des oiseaux ou une poule sur les oiseaux. Alors, bon, la poule, c'est différent parce que ça, c'est domestique. On parle quelque chose qui est pas domestique, une tourterelle sur des oiseaux. Alors, prendre l'œuf sous la mer ou l'oisillon sous la mer, c'est une très grande souffrance. C'est une très grande souffrance pour la mer. Euh, et c'est pour ça qu'on la renvoie avant de prendre voilà, parce que l'instinct maternel est un instinct que la Torah nous demande de prendre en compte. Voilà, c'est ce que, si je ne me trompe pas, ce que dit Maïmonide là-bas. Alors, Shiloh Haken, d'un oiseau pur sur des œufs d'oiseaux impurs. On te dit non, là, tu ne renvoies pas. Parce que quelque part, ça ne te servira à rien. Tu ne les mangeras pas. Ça sera pour les chiens. Alors là, laisse l'oiseau. Mais alors, c'est pas la mer. C'est pas la mer. Nous, La mère adoptive. comment? Les ponts, si elle les pond, c'est que c'est la mère adoptive. Elle les a adoptés. Elle les pond pas, elle les couve. Elle les couve. Pardon, pas les ponts, elle les couve. Donc elle les a adoptés. Elle les a adoptés. Comment dire, à quel bureau de la municipalité il faut aller pour adopter des œufs Il y a de. des bureaux Mais à quel Elle, bureau? elle les C'est au a adoptés. troisième étage. C'est le vrai sens du terme adopté. J'ai Et elle pas, croit, j'ai pas connecté ce que tu dis. elle les a réellement adoptés à un point tel qu'elle fait l'effort de les couver. Oui, non, ça veut dire qu'elle est un peu branquignole, cette tourterelle. Ça veut dire elle croit que c'est ses œufs, quoi. Peut-être même, ouais. Donc elle a comme d'instinct maternel. Ah, voilà, donc c'est ça. Donc, quelque part, oui, il faut répondre ça. Il faut répondre que quelque part, euh, elle croit que c'est ses œufs. Ça veut dire que cet oiseau se trompe, quoi, et donc a cet instinct maternel par rapport à des œufs impurs. Voilà. Ouais, ouais. Euh, non, c'est intéressant parce que nous, éthologues, grands éthologues devant l'Éternel, n'est-ce pas? Vous connaissez les travaux de quelqu'un qui s'appelle Konrad Lorenz? Ouais. Ouais. Sur les oies. Voilà, très bien. Alors, il avait fait qu'il y avait des petits doigts, que lui, il s'était mis devant les petits qui éclosaient et se présentait comme la maman. Et Ouais. ouais, Mm. votre allemand pour faire ça, hein. Ça, c'est vraiment. Et alors, il avait, voilà, que effectivement, l'instinct peut se tromper, parce que l'instinct et l'intellect, c'est deux choses complètement différentes. Donc ici, on voit, hein, c'est très intéressant, on voit qu'un oiseau, il y aurait l'interdit parce que finalement, tu vas faire souffrir, d'après Maïmonide, cet oiseau
pour quelque chose qui n'est pas vraiment de premier intérêt pour toi. C'est un intérêt pour tes chiens, mais pas vraiment de manger pour toi. Hein? Ok. En tout cas, on voit de là que l'œuf d'oiseau pur, eh bien, tu le manges. Voilà. Ça, c'est la preuve. C'est fort quand même, hein, comme preuve. Je ne sais pas si c'est ça vraiment. Hein, comment? On continue. T'es pas d'accord avec ma preuve? Je ne sais pas si ça s'arrête là. Pas... On y va. Juste une question par rapport à ce que vous avez dit. Je peux pas prendre des œufs impurs pour mon chien? C'est pas. Non, de renvoyer la tourterelle pour prendre les œufs d'oiseaux impurs. D'accord, j'ai pas la mitzvah de renvoyer la tourterelle, je peux les prendre sans renvoyer la tourterelle. Moi, c'est ma compréhension de ce que je comprends. Toi, tu comprends à Jusqu'à maintenant. 180 degrés différents de moi. Ouais. Très bien. Jusqu'à maintenant, je sais pas. Donc Lévi dit le contraire de moi. Hein? Toi, tu dis que j'ai pas la mitzvah de Shuraken, ça veut dire je peux prendre l'œuf impur pour le donner à mes chiens, dessous la tourterelle. C'est ça ce que tu dis. Ouais, c'est comme ça que j'ai. C'est pas mal. Ok. Il faudrait voir là-bas. C'est en ballottage. Continuons. Donc on voit, alors là, il va dire que maintenant qu'on dit ça, Tosfot, il dit, maintenant qu'on a dit que l'œuf, finalement, j'aurais pu penser que l'œuf d'oiseau pur, juste pu penser que c'eût été interdit à titre que ça vient du vivant, on me dit que c'est permis. Alors si c'est permis, eh bien l'œuf de l'autruche, finalement, c'est pas quelque chose de l'animal vivant, c'est autre chose. Les règles, c'est les sorts betsé oftamé. Pour interdire l'œuf, salkadata, j'aurais pu penser des charous que c'est permis. Mishum des kamité d'ademecha veshar charmana. Ve'ar betsa qui ever minachai i veshar charmana. Donc là, cet œuf, j'aurais pensé que c'est comme le membre d'un animal vivant. Or, c'est permis. Il karavia sharia. Donc, ça veut dire, c'est anderezar. C'est autre chose. L'œuf est une autre entité. Donc, si c'est une autre entité, ça ne s'appelle pas le membre de l'animal vivant. C'est pas un membre, c'est autre chose. Si c'est autre chose, même d'un oiseau impur, j'aurais pu penser que c'est permis. Afilou beoftame, vediuka delecha vekava, avec okmina naifrochim tmeim. Et j'aurais pu penser, si j'avais pas pensé, j'aurais dit que pas pour les chiens, j'aurais pensé c'est les oisillons impurs, mais les œufs d'oiseaux impurs, j'aurais permis, c'est pas pour les chiens, mais l'ishtarou, ce serait permis. Des kai gavna kama pereka de bechorot, gabe chala bemetmea. Et on trouve un raisonnement similaire au sujet du lait d'un animal impur, c'est-à-dire le lait. J'aurais pu penser que le lait est interdit. Maintenant, on te dit que pourquoi? Il a deux malus. C'est quelque chose qui vient d'un animal vivant, tu le permets, et d'autre part, ce serait du sang. Donc, or, on apprend du verset que le lait est permis. Donc, si le lait est permis, ça veut dire, si vous voulez, par exemple, le lait, donc on nous dit, somme toute, c'est comme, c'est quelque chose qui est très différent de sa source. C'est autre chose. Si c'est autre chose, j'aurais pu penser que le lait d'un animal impur serait permis. C'est pour ça que j'ai besoin aussi là-bas d'un verset pour me dire que c'est interdit. Donc maintenant, dit Tosfot, je comprends pourquoi on dit l'œuf d'un reptile strictement dont le fœtus
commence à se former. Vilo, Rikma, Sharia. Or, si l'œuf ne s'était encore pas de reptile, ne s'était encore pas commencé à se former, j'aurais dit Sharia, Metam Chidouche, parce que c'est un Chidouche. Kimo des Of Taor, comme l'oiseau pur, des Beofot ou des Kadakra des Batiana, Vélo Becheretz. Donc là, il est pur maintenant, le Chéret. Donc, conclusion de Tosfot, et je pense que nous allons faire une manifestation place de la Bastille, ou place de la République, c'est tendance. Ouais, ce soir, tu viens Charlie, on y va. On va promulguer à toute l'humanité que d'après la Torah, les œufs de reptiles, tant que le fœtus ne s'est pas formé, c'est caché. On n'y va qu'à deux? Ah non, alors fais une super manif, là, avec Rav Paperman. Attends, elle est bonne, hein. Tu sais, quand on dit qu'il a accouché d'un mammouth, là, c'est presque ça, il a accouché. Et Tosfot, il accouche que l'œuf de couleuvre, l'œuf de boa est cachère. Puisque, reprenons tout le raisonnement. Puisque Ah, tu c'est n'as. sympa, quand même, hein. C'est sympathique, non? C'est la Havamina, c'est que on aurait pu penser que c'était Kol Yotzemina Tamé Tamé, mais non, c'est pas ça. Ah, c'est-à-dire que Tosfot, dans une déconstruction du principe de Kol Atame Tamé, Kol Yotzemina Tamé Tamé, c'est-à-dire que l'œuf, il n'y a rien, la Gemara dit dans Bechorot, il n'y a rien qui sort d'un vivant, d'un être vivant, et qui est cachère, c'est Ever Minachai. Alors, l'œuf, alors on apprend, dit-il, de l'histoire de Shiloh Haken, que l'œuf est permis. L'œuf, c'est pas Yotseminata, c'est autre chose que. C'est pas que. Alors c'est quoi Yotse Minatame? Puisque qu'est-ce qui sort du Taor ou du Tamé? C'est soit un œuf, soit du lait. Non, Yotse, ça veut dire qu'il y a encore un lien de connexion, alors que là, on parle de choses qui sont déconnectées. Oui, Non, oui, Yotse, c'est c'est ça. Yotse. Alors, parce que là-bas, c'est un sujet que j'adore, c'est une vache qui met au monde un âne. Est-ce est-ce que Alors, cet âne, c'est le est-ce que cet âne produit? est cachère ou non? Bah après, ouais. C'est ça le problème. Alors, C'est où ça? ok, c'est Bechorot, Daf, et Amoudbet là-bas. Et est-ce qu'on a le lait, on peut pas l'apprendre on n'apprend pas de bassar de halal? Possible. Je ne sais pas de ce qu'on apprend. Tosfot dit, j'ai besoin d'un verset pour ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est pour ça que j'ai besoin de Batiana. C'est pour ça que j'ai besoin de Batiana pour nous dire, comme tu viens de dire, Johan, très bien, comme ici, la Gemara nous dit, c'est vraiment une déconnexion. Comme c'est déconnecté, alors j'aurais dit, l'œuf de l'autruche, bah, c'est déconnecté et c'est cachère. C'est pour ça que je venais de Batiana. Mais dans les shratsim, parce que chaque chose a ses catégories. Tu as les volatiles, tu as les shratsim. Alors, les shratsim, là, on ne te dit pas l'œuf de Sheretz Assour. Or,
comme on a prouvé, comme on vient de dire, que l'œuf est déconnecté de sa source, donc là on en est, l'œuf de Sheretz, tant qu'il n'est pas rikma, il est kasher. Et toc, la vie est belle. Khlas. Khlet. On y va. On continue. Tant qu'il est pas rikma. Ouais. Ouais. Alors, je suis 3 lignes avant la fin de Tosfot, vers la fin de la page. Va'ashtanicha de naka betzat sheretz davka rikma asira. C'est pour ça, de manière stricte, on dit l'œuf de sheretz qui est dont le fœtus se forme, c'est ve'ilo rikma, si n'est pas rikma, sharia, mais tam chidouche, parce que c'est un chidouche, c'est des collègues kémo, des oftaor, chez Bava du cadavre kra des batana, velo besheretz. Miou caché. Néanmoins, j'ai un problème. Qui va des betsa tacherel lo yalfe me betsa tamé. Ah oui, bah alors là on est mal, puisqu'on a vu, je ne sais plus quand, que l'œuf de tréfa, on a vu dans la même page, que l'œuf de tréfa est assourd parce que ça vient de la tréfa. Or non, là, comme ça vient du tréfa, c'est assourd. Mais non, là, puisque tu me dis que c'est déconnecté de sa source, eh ben l'œuf de tréfa devrait être cachère. Alors, qui va le médecin cherel lo yalfe moftame, quand sheken médecin tréfa, raison plus médecin tréfa. C'est-à-dire, si déjà la tréfoute finalement est conjoncturelle, tandis que l'œuf d'un chéretz qui est la chéretz qui est fondamentalement assourd, donc raison de plus que ça devrait être interdit. Non, ça veut dire que si déjà dans le chéretz c'est cachère, raison de plus. Obérish masret betsa mashma. Or, au début le masret betsa, mashma d'asira midoraita. Ça ressort que ça. Regardez quand même, il n'a pas On de fait des tabou. allers-retours là. Non, mais à part le Roland Garros de la tête, à part ça, mais il n'y a pas de tabou. Ça veut dire, pourquoi pas? Why not? Pourquoi pas un œuf de serpent? Ça veut dire à la prochaine bar mitzvah, ouais, œuf de serpent pour tous. Ouais. Tu vois? Tu fais ça de racine. Mayonnaise. Et après, on sert les œufs. Comment? Les bar mitzvahs, tu fais ça, on sert les œufs. Avec la bénédiction de Michel Guggenheim. Alors maintenant, mais quand même, ça ne lui plaît pas, parce qu'on voit que l'œuf de Betsa, l'œuf de Tréfa, c'est Assour de Horaïta. Viens, Shlomar. Ah, il y a lieu de dire. Des misfara, des off, mais off, il y a le final. Ouais, bon, là, il fait des galipettes. Hein. Là, c'est les Jeux Olympiques, comment dire, des mecs, des handicapés, là. Pas handicapés, là. Comment ça s'appelle? Comment? Paralympique. Paralympique, ça, c'est un Tosfot paralympique, là. Il manque les deux jambes, là. Il dit que, bon, l'œuf, il a déconstruit complètement la notion de Kol Hayotse Minatame Tame. Donc, l'œuf de Batiana, on apprend d'un verset que c'est assourd. On apprend que c'est assourd. On n'a pas de verset pour nous dire l'œuf de Sheretz. Maintenant, l'œuf d'un animal tréfa, on faut dire que c'est comme le Batiana. Parce qu'on parle du tréfa dans un œuf d'oiseau. Donc, Un œuf d'oiseau. donc le verset rétablit la connexion entre l'oiseau et son œuf. Voilà. Du coup, on a rétabli la connexion. Du coup, c'est ça la logique qu'il propose là. Le verset rétablit la connexion entre l'oiseau et son œuf.
Dans l'hypothèse juste crue que c'est déconnecté. Voilà. Et c'est vrai que c'est déconnecté. Ouais. Mais dans les oiseaux, non. Dans les oiseaux, non. Le verset vient nous réapprendre que Ah, non. voilà. Voilà. Dans les oiseaux, non. Non. Ok. Aval Betsal Sheret Draba. Mais l'oiseau de Sheretz, au contraire, Mistabra de Afinal Metuma. Ah, c'est absolument extraordinaire. Mistabra, c'est plus vraisemblable. Il y a le final Metuma, qu'on apprend des lois d'impureté, et des Darshinan Perek Aov Arotev la Tuma Bainan Rikuv. Comme on a dit un peu plus haut dans la Gemara, que tant que, par exemple, on a un lézard. Le lézard pond son œuf. L'œuf, le lézard crevé est tamé. Maintenant, l'œuf, il n'est pas tamé, l'œuf du lézard. Par contre, l'œuf du lézard, où il y a un petit truc qui se forme à l'intérieur, un fœtus qui se forme, c'est à ce moment-là qu'il peut devenir tamé, s'il est percé et qu'on le touche. Kedirtiv Asheretz. Parce que c'est écrit le Sheretz. Du et, on apprend. Ma Sheretz Rikem, de même que Sheretz il est formé, Avetzat Sheretz Sherikem. La mère, l'œuf du Sheretz, si il commence à y avoir une formation, Shapir a fait un Issour Metuma. Or, souvent, ça arrive déjà qu'on apprend l'interdit alimentaire des lois de pureté. Qui va d'Ashkera Bebasamilo, Perek Koche Misbea, des Mashvu Leu Linyan Bekeadasha. Que il y a une égalité par rapport au volume de lentilles. Bien que maintenant, il y a deux éléments. Bien qu'il y aura deux éléments. Que ça vient du vivant et c'est permis, comme le lait et les œufs. Mais comme Shapir, Mishum de En Shneem Baim Minachai, Binyan Echad. J'ai rien compris. Donc là, je reprends. Non, il y a deux éléments. Maintenant, il y a deux éléments. C'est-à-dire, on apprend deux éléments qui viennent d'un vivant et qui sont autorisés. C'est-à-dire, pour le moment, il veut dire que pourquoi l'interdit d'œuf de Sheretz, il faut que c'est Rikoum. Alors il dit, je ne déduis pas des œufs d'oiseaux. Les œufs d'oiseaux, on apprend du verset que l'œuf a la chashivut de l'oiseau lui-même. Donc, l'œuf de Nevela, l'œuf de Tréfa, ça va être la même chose. Bien. Maintenant, l'œuf de Sheretz. Eh bien, on voit dans les lois d'impureté, l'œuf de Sheretz, tant qu'il n'y a pas de rikoum, eh bien, c'est pas source d'impureté. OK. Alors, alors il dit, on trouve parfois une assimilation entre les lois d'interdit alimentaire
et les lois de Touma. Comme on voit par rapport au volume de Keadasha. Non, mais ça, c'est pour rendre impur. Regardez peut-être, on va regarder la suite de Tosfot, peut-être après, peut-être ça nous aidera, enfin moi j'ai pas bien compris là, mais peut-être ça va nous aider à comprendre ce qu'il vient de dire. De la même manière, on va expliquer au sujet du miel d'abeilles. Des darish, mikrab et perekamad. Toujours, c'est là-bas, la Gemara et Amoulbet, Vav, Zayin, dans Bechorot, c'est des dapim extrêmement. Bon, tout est important, hein, mais ce que je veux dire, qu'il y a des incidences extrêmement pratiques, surtout sur ce que tu as dit, Johan. L'œuf, l'hypothèse était que l'œuf est déconnecté de sa source. Bien que l'œuf, par exemple, comment ça se fait, on a posé la question, comment ça se fait qu'on se fait une omelette au fromage? Mais l'œuf, il vient du poulet, il vient de la poule. Pourquoi l'œuf, il n'est pas bassari? Alors, là-dessus, la Gemara dit que ça, c'est la notion la plus bêtasse. C'est tu demandes à quelqu'un, est-ce que je peux prendre de l'œuf avec du beurre? La Gemara dit, ça c'est vraiment le béabak, c'est cachère, c'est exemple même d'une question bécasse. Mais dans le fond, c'est pas bécasse, parce que ça vient du poulet. Alors maintenant, mais pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'une certaine déconnexion. Certaine déconnexion. Maintenant, au sujet du miel d'abeille. On apprend dans Bechorot. Ah oui, alors ce que je voulais dire, la déconnexion, c'est que là-bas est traité en long, en large, en travers, ce qu'on appelle les corps transformés. Les corps transformés. Que les technologies, depuis l'aube de l'humanité, transforment des corps. Et je prends un exemple. Un exemple qui m'a turlupiné très longtemps, c'est par exemple les gélules à base de gélatine porcine. Maintenant, tu as un petit cochon, les 3 petits cochons, et tu as ta gélule. Bon, le cochon, il en a fait du chemin pour en arriver à une gélule d'antibiotiques. Donc, il y a eu des transformations des corps. Oui ou non? Quand est-ce qu'on dit qu'il y a une transformation qui a déconnecté sa source première ou non? Vous voyez? C'est des questions très importantes. Alors, c'est le sujet ici, de Tosfot en vérité, et qui est là-bas dans Brochot. Des charrets, alors le miel d'abeille, c'est permis. Des lodami, les chalav. Ça ne ressemble pas au lait. Inami. Alors, regardez, excusez-moi, on s'arrête là pour le moment. Exceptionnellement, je termine un peu tôt parce que, comme dit l'autre, et c'est le plus fort, c'est que c'est vrai, j'ai un train à prendre. C'est même pas une blague, c'est vrai. Ok. Alors, Pour bon, Marseille, ouais. Alors, regardez, Chag Sameach, Aksamia. demain, il n'y a pas. Avec sa mère. Demain, il n'y a pas.